J'ai fait un burn-out le 25 mars 2021. Ça me tenait très à cœur de pouvoir vous en parler aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Donc on y va, c'est parti. Bonjour à tous mes anges, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo YouTube. J'espère que le décor vous plaira, mon petit aménagement de notre petite bibliothèque. Du coup, c'est plutôt cool. Je voulais vous parler, vous l'aurez vu dans le titre, du burn-out. Pourquoi? Parce que j'ai eu du mal à l'admettre. Mais il est vrai que j'ai fait un burn-out donc professionnel, d'accord? C'est vraiment un burn-out professionnel, pas du tout, parce qu'il existe des burn-out aussi dans la vie privée, mais là c'est vraiment professionnel pour le coup. J'ai eu beaucoup de mal à l'admettre, à mettre des mots sur ce qui m'est arrivé. Je vais vous expliquer un peu plus en détail, pourtant c'était pas les signes qui manquaient. J'avais peur parce que j'avais honte en fait. J'avais honte et je me suis rendu compte qu'en fait le burn-out c'est encore un sujet qui est tabou et qu'on a du mal à en parler alors que ça touche beaucoup de monde, on va pas se mentir. Ça touche plus de personnes qu'on l'imagine qui sont amenées à faire un burn-out à un moment donné. Et puis j'avais aussi envie à travers cette vidéo là donc vous expliquer comment ça m'est un petit peu tombé dessus et aussi vous expliquer les leçons que j'ai apprises, parce que là du coup nous sommes le 5 mai quand j'enregistre cette vidéo YouTube, donc j'ai un petit peu de recul maintenant du coup et je voudrais vraiment vous expliquer qu'est-ce que j'ai appris depuis le 25 mars et le pourquoi du comment. Voilà. Je suis donc comme je vous ai dit depuis le 25 mars 2021, j'ai été arrêtée en fait en arrêt maladie et on m'a dit clairement que tu fais un burn-out professionnel. Donc il y avait plusieurs signes qui s'étaient présentés à moi, mais évidemment je ne les ai pas vus, je n'ai pas voulu les voir. Ça a commencé par un malaise sur mon lieu de travail, donc j'ai clairement fait un malaise vagal, voilà. On était obligé de me donner du sucre et de l'eau, voilà, c'était super. J'avais extrêmement mal au ventre tout le temps, j'avais peur tout le temps aussi de ce qui allait m'arriver. J'avais peur aussi du téléphone, quand je voyais le nom de mes patrons s'afficher, je me suis dit qu'est-ce qui va se passer, etc. Donc j'avais extrêmement peur. J'étais extrêmement stressée tout le temps. Bon voilà, je dormais très mal. J'avais souvent des maux de tête aussi, des migraines qui me prenaient toute la soirée. Je m'endormais des fois avec et je me réveillais avec aussi. Donc ça a été une période, je vous parle de ça, c'était courant janvier-février à peu près. Donc ça a été très physiquement et mentalement très compliqué. On parle même pas du côté émotionnel parce que j'en étais arrivée à un moment donné où je ne ressentais plus aucune émotion, mais rien du tout. Je ressentais absolument rien. Et j'en ai parlé à une collègue qui m'a dit, qui est plus une collègue du coup, c'est presque devenue une amie maintenant, qui me dit mais Marion, c'est pas normal, ce que tu vis, le fait de plus ne ressentir d'émotion, tu es en danger grave. Donc je lui fais oui, non mais t'inquiète, ça va, c'est pas si grave que ça, etc. Et je voulais vraiment pas voir en fait. Donc encore une fois, je minimisais clairement ce qui était en train de m'arriver. Je me disais mais non, c'est bon, t'inquiète, ça va aller, je vais supporter, ça va bien se passer, etc. Jusqu'au jour où du coup c'était un jeudi. J'arrivais plus à marcher du tout. J'avais mangé le midi chez cette collègue-là qui m'a dit « Mais Marion, c'est plus possible, regarde, tu pleures tout le temps, t'as plus la force, t'as du mal à marcher. » Je mangeais aussi très mal aussi. Enfin voilà, donc du coup, il y avait ça, plus ça. C'est ma maman qui a appelé le médecin pour lui dire « Voilà, t'as rendez-vous demain, vendredi, donc préviens tes patrons que il faut que t'ailles voir, il faut que tu consultes un médecin parce que là, c'est urgent quand même, ton état de santé est en grave danger quoi. Donc voilà, en fait ça m'est un petit peu tombé dessus et je ne souhaite vraiment clairement à personne d'en arriver là. C'est aussi pour ça que je vous fais cette vidéo là, parce que malheureusement il faut en arriver, pourtant même si les signes étaient plus que omniprésents, faire un malaise, des maux de ventre, du stress à répétition, de la peur, etc. Pourtant j'avais des signes qui ne trompaient pas en fait, qui me montraient bien que ma santé était vraiment en danger et que je devais vraiment faire quelque chose. Mais je voulais pas le voir en fait, je me disais mais non en fait c'est pas possible, jusqu'à ce que ça me tombe dessus. Donc après à un moment donné j'ai plus le choix, il a fallu que j'accepte qu'il fallait que je m'arrête. Parce que sinon c'était clairement ma santé qui était en danger. De toute façon un matin je pense que je n'aurais plus pu me lever du tout.
Ça aurait plus du tout été possible. Je vous parle de ça aujourd'hui parce que j'ai eu extrêmement peur, mais une peur humaine, d'en parler. J'ai eu peur de, ne serait-ce qu'à mes proches, de leur dire je dois m'arrêter en fait parce que je suis trop fatiguée et que je ne peux plus, mon boulot me stresse trop, que j'y arrive plus à gérer, à tout gérer, etc. J'avais peur de leur réaction, j'avais peur du regard des autres, j'avais peur de ce qu'on allait penser. Je me suis dit mais on va penser que je suis incapable, que je suis incompétente, que je suis pas capable de recevoir des directives de mes patrons par exemple, que je suis pas capable d'encaisser le stress et la pression. Ouais, je me sentais nulle en fait, je me suis dit mais c'est nul en fait, t'es nulle quoi, enfin t'es pas capable de gérer ça. Donc ce que j'ai appris plus tard en faisant du coup mes séances de psychiatrie etc, c'est qu'il y a aussi, mais je vais pas vous en parler là dans cette vidéo là, il y a encore le côté traumatique de mon agression sexuelle qui refait encore une fois surface, mais ça c'est pas du tout l'objet de cette vidéo là. Et je me dis, si moi, avec tout le développement personnel que je peux faire, toutes les vidéos, les podcasts, les posts et tout que je fais, que j'en suis encore à en avoir honte de parler de ça, alors qu'il n'y a rien de grave en fait à faire un burn-out, il n'y a rien de grave, il n'y a rien de mal à ça en fait, c'est pas mal le burn-out. Je me dis c'est qu'il y a quand même quelque chose qui est pas normal quoi, il y a quelque chose qui va pas et du coup faut que t'en parles Marion, si ça te touche à ce point-là, parle-en parce que finalement peut-être que tu n'es pas la seule dans ce cas-là. Voilà pourquoi je fais cette petite vidéo là. Et du coup cela m'amène à vous expliquer les conseils et les leçons que j'ai retenues de ça, puisque maintenant du coup ça va faire un bon mois et demi que je suis arrêtée, donc j'ai pu me reposer etc. Donc le burn-out déjà qu'est-ce que c'est? C'est vraiment un épuisement professionnel. Vous avez aussi le bore-out, aussi on en parle moins, mais c'est aussi de l'épuisement mais par l'ennui. Mais là c'est vraiment un épuisement mental, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus, on ne peut plus gérer, on est tellement stressé, on est angoissé, on n'arrive plus à dormir, on s'alimente mal et c'est vraiment un épuisement total. Mais quand je vous dis un épuisement total, c'est mental, c'est qu'il n'y a plus rien. Moi je sais que pour moi personnellement, je ne ressentais plus aucune émotion. Voilà, pour quelqu'un qui adore les émotions, ne plus en ressentir, c'était vraiment très très bizarre. Je ressentais plus rien du tout. Donc c'est vraiment ça le burn-out. Et j'ai compris quelque chose, c'est que déjà le conseil number one que je pourrais vous donner, c'est surtout de ne pas attendre d'en arriver là. Que si jamais vous commencez à sentir que vous êtes fatigué, etc., réagissez avant. Alors je sais que c'est un peu facile à dire ça parce que finalement, et malheureusement en fait j'ai envie de vous dire, il faut qu'on en arrive à ce stade-là de l'épuisement, et même les gens qui étaient autour de moi qui me disaient mais là t'es fatiguée Marion, ça se voit, t'en peux plus, arrête-toi. Même les gens autour de moi qui me disaient que ça n'allait pas, je ne voulais pas les entendre et c'est malheureux de se dire qu'il faut faire un malaise, être mal, avoir mal au ventre, etc. pour se dire à un moment donné, il y a un problème. Soyez plus vigilants comme moi je l'ai pas fait, et j'aurais dû plus m'écouter. Il faut en arriver là pour prendre conscience qu'il y a un vrai problème. Donc déjà le conseil number one que je pourrais vous donner, c'est de ne pas en arriver là où j'en suis arrivée, clairement. Et du coup, la deuxième chose que je voudrais partager avec vous, c'est que au début, tout début de mon burn-out, j'estimais qu'en fait, si j'étais arrivée dans cet état-là, d'épuisement mental et physique même, parce que j'avais des courbatures, etc. Je me suis dit, c'est à cause de mon travail. C'est parce que j'ai trop de travail, c'est à cause de la pression qu'on me mettait aussi. Je me suis dit, c'est à cause de quelqu'un, donc je vais pas citer le nom, mais c'est à cause de cette personne-là que j'en suis arrivée là. C'est à cause d'avoir trop de travail que j'en suis arrivée là. En fait, au début, je me suis dit, c'est à cause des autres, à cause de tous ces éléments extérieurs que je suis dans cet état-là. Et au fur et à mesure, en fait, je me suis renseignée sur le burn-out. J'ai écouté des podcasts, j'ai regardé des vidéos, j'ai lu des tas de trucs et tout. Et en fait, je me suis aperçue que le burn-out, c'est l'équivalent, en fait, c'est que ça signifie que vous avez besoin de quelque chose de nouveau dans votre vie. Et ça, j'avais pas compris ça jusqu'à il y a peu de temps. En fait, le burn-out, c'est tout simplement, ça signifie qu'il y a quelque chose dans votre vie où une de vos valeurs n'est plus alignée avec ce que vous faites, tout simplement. Et donc le job que j'étais en train de faire n'était plus du tout dans l'alignement de mes valeurs. Et ça, c'est totalement vrai en fait. C'est-à-dire j'avais plus de liberté, j'étais pas moi-même, j'étais pas authentique, donc ça fait pourtant partie de mes valeurs, etc. Mais du coup, c'était plus en alignement avec qui j'étais réellement. Donc le burn-out, c'est tout simplement un signe de renouveau, qu'il faut faire quelque chose de nouveau, il faut changer quelque chose dans votre vie et il faut faire différemment. Voilà, et c'est vraiment ça
qu'il faut retenir du burn-out. Alors je pense que je pourrais vous faire une autre vidéo YouTube du coup sur mais comment on fait pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire de nouveau. Ça vous intéresserait de savoir comment du coup j'ai trouvé le renouveau en fait à mettre en place, dites-moi ça dans les commentaires si ça vous intéresserait de savoir comment trouver sa voie, sa mission en fait, tout simplement c'est juste ça, c'est bien de faire un burn-out, ok, on peut se dire c'est un signe qu'il faut que je fasse quelque chose d'autre, mais du coup je vois pas très bien encore qu'est-ce qu'il faut que je fasse d'autre ou de nouveau ou qu'il faut que je change, donc si ça vous intéresse d'avoir une vidéo là-dessus, bah dites-moi ça juste dans les commentaires et puis bah, je vous ferai une prochaine vidéo là-dessus. Moi je voulais vraiment vous parler vraiment du burn-out de manière générale, que faut pas attendre. En fait, ce que je me suis rendu compte que c'était encore tabou et ça m'énerve. Clairement, je vous le dis comme je pense, ça m'énerve. Qu'on se rende malade, entre guillemets, même si c'est ça, on se rende malade en fait de ne pas en parler parce qu'on a peur de comment les autres vont penser de nous-mêmes, en fait, juste le regard et le jugement des autres. Voilà. Donc comme quoi je suis humaine, je suis comme vous, malgré tout ce que je peux faire et tous les outils que je peux mettre en place, je reste comme vous et il y a encore des peurs qui sont et des émotions qui sont encore présentes malgré tout le travail que je fais. Donc c'est pour vous dire qu'on a encore tous du chemin, on a tous encore un chemin à faire. Donc voilà, je pense que ça pourra vraiment vous aider cette vidéo-là. C'est pas tabou, n'ayez pas peur d'en parler du burn-out, vous pouvez vous tourner vers des professionnels, vous pouvez en parler à des personnes autour de vous, n'attendez pas qu'il soit trop tard parce que clairement après c'est votre santé qui est mise en danger, donc c'est pas du tout la bonne solution, clairement. Je vous le déconseille et retenez de cette vidéo-là surtout que le burn-out, c'est un signe de renouveau, qu'il faut changer quelque chose dans votre vie, qu'il faut vous réaligner avec vos valeurs, trouver votre identité et vous réaligner avec la personne que vous êtes vraiment. Et c'est tout ce qui compte en fait, vraiment, vraiment, vraiment. Je répète encore une fois, le burn-out, ce n'est pas mal, il faut en parler et justement c'est pas mal, c'est juste le signe de la vie qu'il faut vous réorienter sur un chemin qui vous correspond le mieux. Voilà, en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Encore une fois, si ça vous intéresserait du coup de savoir comment faire pour justement trouver sa voie et comment connaître son renouveau, n'hésitez pas à me le dire, à me le faire part dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me fera très plaisir, puis ça contribuera aussi à faire évoluer cette belle communauté. On se retrouve aussi sur mon compte Instagram, j'y partage plein de choses, je vous mettrai le lien dans la description. A très bientôt pour une nouvelle vidéo, je vous fais des gros bisous. Ciao!